Et nous accueillons Alexandra au 3921. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Olivier. Bonsoir, quel âge avez-vous Alexandra et d'où nous appelez-vous? J'ai bientôt 43 normalement, dans quelques mois, et je vous appelle de Bretagne, du Finistère. D'accord. Quel temps fait-il dans le Finistère là? Bah très beau comme d'habitude. Donc vous voulez dire un petit crachat qui pénètre bien en ce moment? C'est ça, oui, oui. Très bien. Non, bon, Donc, c'est pas terrible en ce moment, mais après voilà, c'est l'hiver, on va pas se plaindre, hein. bon, très Il bien. y a pire ailleurs. Bon, qu'est-ce qui vous amène, ma chère Alexandra? Alors, je voulais en fait apporter mon témoignage ou mon expérience plutôt par rapport à une auditrice que vous avez eue, il me semble. J'avais pris le témoignage en cours. Je crois qu'elle s'appelait Madeleine, mais Oui. j'ai un doute. Je vous avais déjà contacté pour moi-même il y a quelque temps où vous aviez été finalement d'un grand secours. Tant mieux. Je tenais à le préciser et puis du coup là, la dernière fois, oui, le témoignage, oui, je crois que c'est Madeleine, qui vous parlait de son compagnon qui était alcoolique. Oui, 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 complètement. Enfin, Euh, du moins qu'elle savait plus où se positionner, quoi faire et compagnie et en fait, moi, je voulais apporter mon témoignage, par rapport à ma vie, en fait, notamment mon père que j'ai toujours connu, je pense, un verre à la main. Et qui a fait des cures et avec qui j'avais coupé les ponts, avec qui j'ai renoué, avec qui j'ai fait plein de choses en fait. Et finalement, à part perdre mon temps et des années et puis être malheureuse et triste, euh, il ne s'est pas je sais pas passé comment dire. grand-chose de plus entre vous que, Non, en fait, que des moments comme vous ratés, je dites. suppose. Oui, oui, non, bah plein, tout sont plein. Plus d'être alcoolique, il était violent. Et en fait, je vous dis, après, il y a eu des coupures, hein, forcément, parce que je me suis sauvée très vite de la maison. Et la première cure de désintox que mon père a fait, en fait, j'avais 17 ans et demi. Et c'était la première fois, parce que il était allé voir le médecin et en fait, c'était de pire en pire, les analyses et compagnie, enfin tous les problèmes de santé que ça peut engendrer. Oui. Donc il avait décidé, il avait fait admettre à mon père de partir en cure et donc j'avais 17 ans et demi et après en fait, ça a été, à chaque fois tous les 3, 6 mois, enfin c'était presque devenu un abonnement, Ouais, un ouais. abonnement quoi. Que faisait-il dans la vie, votre papa? Je préfère pas le dire, mais D'accord, en tout d'accord. cas, c'était une profession où il avait quand même une arme dans les mains. D'accord. Bon, on suppose qu'en tout cas que les responsabilités qui étaient les siennes n'allaient pas vraiment avec cet alcoolisme. C'était plutôt dangereux qu'il ait une arme dans les mains, non? Ah oui, tout à fait, oui, oui, non mais après, tout à fait, bah, tout à fait. De toute façon, moi, à partir du moment où après j'ai grandi et commencé à réfléchir par moi-même, je me suis dit: «Mais waouh, c'est quand Quelle même, était, à votre avis, la cause profonde de cet alcoolisme? Parce que je sais pas, vous ne je savez sais pas, pas». parce que vous dites, bon, on devine la profession de votre père. Euh, Or, j'ai vu un très bon film il y a quelques jours. J'ai vu un très bon Mmh. film avec Omar Sy et Virginie Efira qui s'appelle Police. Et je ne me doutais pas que ce film était aussi bon, mais il relate la vie des policiers en tenue. Oui, Euh, et je trouve que ce film est vraiment empreint d'une réalité hein, que vivent les policiers et d'une grande solitude dans leur métier, tout à fait. d'une grande solitude parce que souvent ce métier et les horaires et aussi tout ce qu'ils font dans la journée impacte énormément le quotidien, leur quotidien et leur couple aussi. Tout à fait. Souvent, il y a on le sait, il y a Tout comme des, les militaires, tout comme ces professions où en fait on peut pas trop en dire en fait à la personne qui nous accompagne et puis après il suffit d'avoir fait un mauvais choix et
tout ça engendre. Mais juste Olivier, il n'était pas policier. D'accord, mais Voilà. bon, Mais après, oui, non, mais ça faisait quand même partie de la sécurité des gens, voilà, de plein de choses. Mais après, je bon, pense que voilà, ça a été comme ces ça horaires, s'est toujours bien passé, on va dire, voilà, vis-à-vis de son travail. Ils se sont rendus compte, mais comme, voilà, mon père a été quelqu'un de très rigoureux dans le travail, voilà. est-ce que Il n'y a ces pas eu horaires de ont heureusement. impacté sa famille? Est-ce que son métier a impacté sa famille, à Non, votre du avis? tout. Non, Non? non, 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 ça allait. Non, 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 ça allait. Non, non, c'est D'accord. après, après vous me demandiez on va dire la cause de son alcoolisme. Moi, j'ai cherché à comprendre en fait. Après, évidemment, quand je vous dis quand j'étais plus mature, adulte, mais c'est vrai que voilà, déjà il y avait mon pépé en fait, le père de mon père, qui était voilà, qui était apparemment un grand alcoolique, mais je me suis pas rendu compte parce qu'il est décédé quand j'étais trop jeune. J'ai des souvenirs, mais pas de ça forcément. Oui, mais enfin, Et puis on après, peut, on peut penser donc que l'alcoolisme de votre père était dû, enfin, déjà à l'alcoolisme de votre grand-père, non? tout à fait, oui, oui, apparemment, oui, ça se retranscrit aussi un petit peu dans les gènes, mais sans doute, oui, sans doute. Mais après, enfin, pour moi, c'est pas une excuse. Non, bien évidemment. Voilà, donc après, oui, effectivement, il y a peut-être des choses comme comment les parents fument en fait. Les enfants ont des chances de fumer, donc c'est pas, enfin, mais après, enfin, je sais pas, il y a des choix qui se font dans la vie et évidemment, on n'a pas la même mentalité qu'il y avait il y a, on va dire qu'il y a 40 ans ou il y a 50 ans quand mon père a décidé de faire des enfants, mais c'était en fait, voilà, je voulais juste dire que par rapport au témoignage, et vous avez très bien dit d'ailleurs Olivier en disant que de toute façon, à partir du moment où la personne ne veut pas s'en sortir, ben, ça sert à rien. Non, la première, de toute façon, vous savez, euh, les cures de désintoxication Mmh. sont efficaces. Il y a deux choses très différentes dans ces addictions, et je mets l'alcool dans le même panier que les Oui, drogues. Euh, oui, il faut d'abord qu'il y ait la volonté de s'en sortir. tout à fait, Il y a tout à fait. beaucoup de gens qui souffrent d'addiction et qui partent en cure en pensant que la cure va leur apporter euh, Oui, cette sobriété. délivrance. Oui, Or, oui, 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 oui. ça n'est pas la cure qui apporte la sobriété. Non, je sais bien. C'est d'abord la volonté de ces malades, et ensuite la cure va venir renforcer cette volonté. Tout à fait, Cette cure, elle est destinée à leur apporter de la force, de l'énergie, du sens aussi, qu'ils comprennent, qu'ils aillent tout à chercher fait. ce pourquoi ils se droguent ou pourquoi ils boivent comme Je ça. suis d'accord avec vous, Olivier, avec tout ça. Le truc, c'est que à l'époque, je vous dis, moi, voilà, quand il a entamé sa première cure, il avait 17 ans et demi. J'avais 17 ans et demi, pardon. Oui, Et puis, c'est parce que le médecin lui avait dit que ça commençait à sortir pas bon vis-à-vis de sa santé. C'est ça, en fait, qui l'a poussé à. oui. Il est décédé, Après, là? Il est décédé ou il est toujours en vie? non, non, pas encore. Pas encore, non. Bah, Non, non, c'est mais bien, c'est apparemment, maintenant, il super. boit plus. Il ne boit Oui, tant plus. mieux. D'accord. Mais je n'ai plus de contact, hein, j'ai coupé les ponts. Donc je vous résume brièvement. Donc en fait, voilà, ma vie s'est passée comme ça avec ce père. J'ai fui très vite la maison. Et en fait, voilà, quand j'étais pas forcément au meilleur de ma vie, ma mère du jour au lendemain, en fait, a quitté mon père, sans parler ma sœur et à moi, alors qu'on avait quand même un certain âge et une mère de famille. Enfin bref. Et en fait, mon père à l'époque, quand ma mère a quitté, quand ma mère, en fait, elle a claqué la porte, mon père était sobre. Donc moi avec, on va dire mes soucis, personnels, et puis ça, et puis ma mère, on n'en est pas parlé avant ou prévenu ou voilà, je suis allée voir mon père, hein, c'est lui qui me l'a annoncé d'ailleurs et en fait, après j'ai récupéré mon père à la petite cuillère. Mais vraiment la petite cuillère, hein, parce que du coup, la sobriété, là, elle y était plus forcément. Oui. Et puis en fait, j'ai estimé qu'une enfant doit pas voir comme ça son parent. Peu importe, mais en tout cas, c'était pas mon rôle.
c'était pas mon rôle à moi de voilà de voir de voir ces choses-là, parce que je sais très bien, Olivier, que vous avez une grande expérience dans tous les sens du terme, mais voilà, euh, Bon, j'ai une grande enfin voilà, expérience. enfin une grande expérience. J'ai Non, j'entends, mais vous j'ai une avez, connaissance de tout oui, ça, si pardon, vous une voulez. connaissance, mais oui, parce que vous vous intéressez aux gens, enfin bon, voilà, enfin oui, pardon, excusez-moi, pas une grande expérience, Non, mais mais parce que mais je peux le dire. Je pense que tout le monde aura saisi que je connais très bien cette chose-là parce que je suis moi-même passé une période de ma vie difficile tout à fait. par là. Et donc, Oui, je ne remercierai jamais assez les narcotiques anonymes, notamment. tout à fait. J'en parle souvent, mais, Je sais, oui, mais parce que ça a été pour moi, ça a été pour moi une, une grâce, en fait, quelque chose qui m'a vraiment tout à fait. réconcilié d'abord avec moi, et puis ensuite qui m'a montré la voie de la lumière. Mais quand je dis de la Oui, lumière, oui, oui, c'est-à-dire de la lumière de la vie, récupérer ma vie, avoir le contact, à nouveau avoir le contact le contact, pardonnez-moi, la la maîtrise. maîtrise de ma vie. Mm, Et donc, quand je dis souvent ici que la vie est belle, c'est que lorsqu'on est passé par, tout à fait, euh, par une addiction, quelle qu'elle soit, elle peut être au jeu aussi. C'est quelque chose qui tout à vous fait. emmène, qui vous obsède. Il n'y a plus que ça qui compte. Oui, Et donc, tout autour de vous se détériore. Tout autour de vous euh, se détériore et ne devient plus important. Donc, c'est évidemment très, très sérieux et très grave. Donc, euh, c'est ce pourquoi nous prenons du temps à chaque fois sur cette libre antenne pour inciter celles et ceux qui sont dans cette souffrance à tout à fait. aller vers les alcooliques anonymes, vers les narcotiques anonymes, qui sont vraiment, je trouve, pour moi aujourd'hui, la première étape la plus efficace, parce que celles et ceux qui rejoignent ces groupes de parole se retrouvent confrontés à leur vie, à eux, à travers la vie des autres. Et finalement s'aperçoivent que ils ne sont pas seuls et qu'ils ne sont pas tout seuls à être dans ce cas-là. Et ils s'aperçoivent que qu'ils ne sont pas ces sous-gens, hein, ces C'est sous-personnes, ça, parce que tout à lorsque fait. on se drogue, on boit, eh bien L'alcoolisme, on joue au on a jeu, vite fait de se prendre pour un moins que rien et se répéter ça à longueur de temps. Euh, tout à fait, Lorsque vous rejoignez ces groupes de parole, vous vous apercevez que vous rencontrez des gens de tout milieu, de toute génération, et qui ont ce point commun avec vous. Et ce qui est tout à, fantastique, donc, c'est de voir que à ce moment-là, on peut discuter avec eux, échanger, et c'est à partir de ce moment-là que on commence à entrevoir la possibilité de s'en sortir. De toute tout façon, à la fait. promesse qui vous est faite là, c'est que si vous arrêtez de vous droguer, si vous arrêtez de boire, de vous droguer, de cette addiction, la vie sera belle. Et je peux vous dire que c'est une réalité. C'est une réalité. La vie devient vraiment Oui, tout tellement à plus fait. Non, facile. mais justement, Olivier, c'est pour ça qu'après, voilà, comme je vous dis, après, oui, je connais un peu votre parcours. Je vous ai découvert il y a longtemps, et vous aviez eu, je pense, à l'époque, vous étiez un peu sur les réseaux, et à l'époque, vous aviez eu la gentillesse de me répondre. Après, la dernière fois que je vous ai appelé, voilà, vous avez eu votre expérience, et oui, j'admire enfin, j'admire. Après, voilà, je me dis, vous êtes, même si vous êtes une personnalité, en fait, vous n'hésitez pas à dire oui, bah oui, oui, à un moment donné dans ma vie, voilà, j'ai fait de la merde, excusez-moi de parler comme ça, et puis ben voilà, je m'en suis sortie parce qu'il y a des choses, il y a des choses. Et Mais vous donc, savez, enfin, je n'estime pas avoir fait de la merde, comme vous dites, hein, à une époque de ma vie. Les épreuves de la vie m'ont m'ont amené dans une détresse totale. oui, Et bien évidemment, ce sont des paradis, on les appelle les paradis artificiels, mais tout à lorsque fait, vous y oui, touchez pour la première fois à ces paradis artificiels, vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que ça va mieux. Sauf que c'est vous êtes en clair, train oui, d'ouvrir la porte d'un enfer. tout à fait, Donc, tout à fait, oui. mais je vous Bah, reprends sur faire de la merde parce que ça n'est absolument pas ça. C'est non, on, enfin, on peut boire, on peut se droguer
et être quelqu'un voilà, je pense qu'il faut tendre la main à toutes celles et ceux qui souffrent de ces addictions, et surtout ne pas prendre ça pour un vice. Parce que la problématique aujourd'hui Mmh. que toutes celles et ceux affrontent dans l'addiction, Mmh. c'est d'être regardés comme des moins que rien et comme des gens qui ont un vice. Or, boire n'est pas un vice, se droguer n'est pas un vice. C'est Alors juste oui, d'accord, un oui. chemin qu'on prend à un moment en pensant Mmh. qu'il va nous emmener ailleurs. Ah, mais ça, il n'y a pas de problème, il nous emmène ailleurs. Mais Tout à fait. Le truc, enfin Olivier, oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Le Ça serait un ami qui serait en train de me parler, évidemment enfin voilà, je verrais les choses autrement. Tandis que là, c'était mon père, en fait. Et qu'après, oui, j'entends ce que vous dites, mais le truc qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu du mal à réaliser. oui, Surtout complètement. quand, voilà, j'ai eu un enfant et que je me suis dit: «Mais comment tu peux faire Mais mal ça, c'est à des bouts normal. de Oui, c'est chou, normal, à des Alexandra. trucs, enfin, comment tu peux les frapper comme tu as pu le faire, en fait, être sans vergogne, et puis gâcher tellement de choses, risquer notre vie, parce qu'à l'époque, ben, on portait pas de ceinture de sécurité à l'arrière, et puis il y avait beaucoup moins de contrôle, on va dire, voilà, au niveau de l'alcoolémie. Enfin, combien de fois enfin, t'as failli me tuer, en fait, oui, comme je vous dis, voilà, j'avais coupé les ponts, et puis, j'ai quelqu'un, j'ai rencontré une belle personne, voilà, qui m'a, on va dire, réconciliée avec, les gens, et puis qui est beaucoup plus, âgé que moi, mais, avec qui je prends, énormément comment dire? De leçons de vie, d'expérience. Oui, Et il m'a toujours dit, en fait: «On n'a qu'un père, on n'a qu'une mère, voilà, tu peux pas rester comme ça, sans plus jamais leur parler». Et pour moi, c'était clair, et puis finalement, voilà, je lui ai dit: «Bah, écoute», enfin, il voulait retrouver mon père, en fait, parce que je savais plus exactement où il était, et j'ai dit: «Écoute», je dis: «D'accord, si tu veux, tu le retrouves, tu t'assures qu'il boit plus, et à ce moment-là, s'il boit plus, effectivement, je reprendrai contact avec lui». Il l'a retrouvé, et donc en fait, mon père à l'époque a été mis sous curatelle et était en hôpital de jour quand il l'a vu, mon père m'a pas reconnu tout de suite sur la photo, et puis après, bah, quand il l'a vu, voilà, il s'est mis à pleurer, tout ça. Mon ami, quand il est venu me rapporter tout ça, évidemment, bah, voilà, j'ai quand même un cœur, hein, ça reste quand même mon père, et j'ai dit: «Bon, bah, OK, voilà, voilà, je vais, renouer des liens avec». J'ai vu mon père, j'ai eu un choc, hein. Ça faisait pourtant, ah oui, que 5 6 ans, je crois, que je l'avais pas vu, mais c'était plus l'homme bien sûr, connu, en bien fait. sûr. Il était complètement à l'ouest, enfin voilà, je lui parlais, il fallait, on va dire que voilà, toutes les 30 secondes, je lui disais: «Eh papa, papa!» Enfin plein de choses comme ça, et puis quand, j'ai vu, les médicaments qu'il prenait, mais je me suis dit: «Waouh, c'est quand même, fort», en fait, après, il y a eu les intempéries en Bretagne, et mon père s'est retrouvé inondé. Mais Oui, inondé de chez inondé, et oui, donc, voilà, heureusement un voisin s'est inquiété, parce que moi j'habitais quand même, à une demi-heure, enfin bref, donc après, voilà, je me suis dit: «Bon, ben, voilà, je peux pas laisser papa comme ça», parce que du coup, je suis peut-être très dure, mais en même temps, voilà, quand il y a des choses qui reviennent, ben, si j'aime la personne, ça revient tout de suite. Et je me suis dit: «Bon, on va réfléchir». Moi, je vivais seule, à l'époque, donc j'ai proposé à mon père une colocation, et je pensais que ça allait être, plutôt sympa, plutôt cool. Moi, je travaille, j'ai des horaires décalés, enfin, j'ai fait diminuer les médicaments de mon père. Je me suis bataillée aussi avec sa curatrice, qui, voilà, s'en inquiétait, quand elle arrangeait. J'ai bataillé, en fait, pour qu'on diminue ces médicaments, parce que ça devenait folklore, et finalement, bah, ils ont diminué les médicaments, et mon père retrouvait, beaucoup plus de lucidité. Donc, enfin, il y avait plein de choses, qui étaient
qui ont été sympas en fait dans les premières semaines et puis après en fait quand il a replongé évidemment il le faisait pas devant moi, il le faisait en cachette, il planquait bah, bon, de toute façon voilà, il essayait d'avoir des cachettes mais moi je m'occupais de mon père, j'avais l'impression d'être presque la femme au foyer. En fait, je travaillais et en plus il fallait que je m'occupe de tout dans la maison quoi. Et jusqu'à que plusieurs fois, donc en fait, mon père, il était à la maison pendant 6 mois et puis après, les 6 autres mois ou entre bien sûr, dans une année, il était à l'hôpital. Oui. Donc en fait et puis du coup, ben, fallait que moi, voilà, je me lève la journée pour aller apporter des affaires propres à papa, et puis j'en ai rencontré des jeunes, des spécialistes, j'ai dit les choses que je pensais à mon père, plein voilà, j'ai été très, très, très honnête. Je vais abréger mais, et donc voilà, ça a duré comme ça pendant je sais plus 2 3 ans et au bout d'un moment, j'ai dit: «Stop, c'est bon, j'en ai ras le bol». Et donc j'ai vu pour mettre mon père en EHPAD, parce que je pouvais plus, parce qu'il pouvait pas s'occuper de lui tout seul, enfin bref. Et je me suis arrangée en plus, pour le mettre, bah, pas très loin de chez moi, comme ça au moins, bah, comme j'avais dit, voilà, ça changera rien, papa, voilà, je viendrai te voir aussi souvent, enfin bref. Et finalement, comme, les derniers temps avant de rentrer en EHPAD, donc bien sûr avec son accord, hein, parce qu'au début il était complètement contre. Et en fait, avant, il avait repris l'alcool et puis quand, mon père a été, on va dire, à mi-chemin entre, je me réalcoolise mais je vais essayer de que ça se voit pas. En fait, c'est l'alcool méchant et je vous promets Olivier, après tout ce que j'avais fait pour lui, il m'a envoyé mais péter et il était prêt, à me remettre sur la tronche, en fait. Ah oui. Et Ouais. là, ça a été le coup du spectacle et en fait, j'ai repoussé mon père. Voilà, ça a été un peu violent. Je l'ai juste repoussé, hein, parce que je me vois pas, voilà, même avec tout, je me vois pas frapper mon père, mais et je lui ai dit: «Mais plus jamais tu lèveras la main sur moi, je suis plus une gamine et puis après tout ce que j'ai fait pour toi, maintenant tu me traites comme ça». Donc voilà, donc je suis partie et j'ai su, qu'en fait, finalement, bah, maintenant il boit plus du tout. Il est bien heureux, bah, dans l'EHPAD et voilà. Tant mieux, Donc tant mieux, tant mieux. C'est oui, tant mieux pour lui, oui, génial oui, oui, pour tout à lui. fait. Il y est Oui. arrivé. Et j'entends quand vous disiez tout à l'heure faire de la merde, hein, j'entends ce que vous dites parce que, bien Mmh. évidemment, vu par les proches, bien évidemment, vous pouvez avoir des comportements qui rendent triste, et certains même ont- font des choses qui peuvent être malhonnêtes, qui peuvent être, vous voyez, ça peut porter à faire des Oui, choses terribles. oui, Mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Et, et il est certain que cer- certaines personnes estiment qu'il y a une frontière qui a été dépassée à un moment oui, et qu'il y a un non-retour. Et je trouve ça dommage parce que celui qui tout à était fait. alcoolique ou drogué ne ressemblera jamais plus à cette personne-là une fois qu'il aura trouvé la sobriété. Plus jamais. Et, Mais je le euh, sais, mais oui, oui, non, mais tout à fait, quand et mon père souvent, ils était sont sobre, riches. Hein. oui. Souvent, Oui, il y a une richesse qui se mais dégage de ce moment-là. j'ai toujours dit à mon père, j'ai dit: «Mais tu tellement de quelqu'un de formidable, en fait, quand tu pas alcoolisé, t'es intéressant, tu es, et mais tout» enfin, je vous dis, hein, vraiment, tout ce que j'ai pu penser, en fait et même toutes mes voilà, j'ai parlé à mon père aussi, enfin, voilà, comment tu nous frappais, tu crois que c'était enfin, voilà, j'ai parlé de tout ça, j'ai vraiment crevé les abcès de tout quand mon papa était sobre, hein. Ouais. Parce qu'on a toujours eu malgré tout une complicité, un truc de dingue, hein, malgré tout, hein. Mais après ouais, non, je comprends pas et oui, 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 bah, maintenant, bah, voilà, il fera sa vie sans moi, parce que voilà, j'ai été capable de supporter pendant de nombreuses années. Je suis retournée vers lui. J'ai tout essayé, hein, la douceur, la tendresse, la plein de choses, hein. Je pense même que dans sa chambre d'EHPAD, il a toujours la belle lettre, que j'avais fait, pour la fête des pères. Mais après voilà, voilà, il a préféré pour une connerie en plus parce que c'était pour sa propre sécurité. Mais personne voulait prendre le
comment dire, le ah, je perds le mot. Voulait prendre la responsabilité, en fait. Oui. Mais à un moment donné, quand mon père, en fait, voilà, il avait trop d'épisodes là les derniers temps d'alcoolémie et parce qu'il a quand même il est rentré dans un restaurant avec un couteau, il a menacé un mec parce que le Ouais, mec ouais, il l'a juste regardé, ouais. il a voulu frapper le policier municipal, Mhm. enfin Oui, non, voilà, non, plein mais de choses en fait. vous pourriez énumérer bien Tout évidemment à fait. toute la soirée tout ce qu'il a Et pu faire. Mais tout à fait. en tout cas, merci mille fois, Alexandra, pour Je vous votre en prie, bah après témoignage. voilà que je voulais juste dire à Madeleine qu'après bah voilà et comme vous aviez dit voilà si la personne ne veut pas s'en sortir, elle ne s'en sortira pas et qu'elle perde pas de temps en fait, Non, et il faut qu'elle toujours perd pas de temps. garder de l'espoir. Merci mille fois, Alexandra. Ouais. Je vous souhaite Je vous une rappellerai si bonne jamais nuit. ça change. Avec grand plaisir. Je vous Au revoir embrasse. Olivier. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.